Bon, c'est une posture qu'on enseigne assez rarement en fait. Donc le corbeau, tout le monde voit ce que c'est. C'est quand on est sur les mains, on met les genoux ici, on vient sur les mains, non? Voilà, on ne fera pas ça non plus. Mais c'est un autre oiseau. C'est un autre oiseau qui va demander du dos, un appui sur les mains, quand même, mais tranquillement. Et voilà. Et donc, tout l'arrière du corps qu'il faudra chercher, c'est le pan. Vous voyez ce que c'est le pan? La posture. Non, pas du tout, pas du tout. Tu vois ce que c'est? Le pan, non? Bon, bah, d'accord. Non, non, la posture. Non? Ok. Bon, bah, je ne vais pas le montrer, mais on va le faire. Mettez vos mains sur les genoux. Voilà. Paume des mains vers le plafond. Et vous descendez, croisez les chevilles plutôt. Descendez vos épaules, levez les basses côtes. Donc, rentrez le haut du ventre. Et cherchez au début juste à explorer un peu les poumons, de retrouver votre capacité pulmonaire. Donc ça, on en a besoin. C'est dur de tenir les postures. Donc, si on ne peut pas respirer aussi amplement, c'est compliqué d'oxygéner les muscles. Donc, prenez cet instant de faire que ça, de faire que respirer. On respire toute la journée, mais on ne respire jamais consciemment. Donc, prenez conscience. Donc, nos poumons, c'est 4 litres, 4 litres et demi d'air, c'est beaucoup. Imaginez 4 pots de cornichons, c'est beaucoup ça. C'est gros pots, vous voyez, d'un litre. Il faut inspirer 4 pots de cornichons. Expirez par le nez aussi. Détendez vos genoux, rapprochez les épaules dans le dos et défaites la courbe lombaire. Donc, on va chercher un dos vertical. Donc, ça ne sera jamais vertical, hein, parce que on n'a pas été créé comme ça, mais c'est votre sensation. Donc, vous voulez mettre les lombaires un peu plus vers l'arrière. OK. Par le haut du ventre que vous aspirez. Donc, ce qu'on cherche dans les indications qu'on vous donne, c'est plutôt sentir que tout est tenu devant, derrière, que vous n'êtes jamais reposé sur les articulations, mais c'est tenu par les muscles, hein, un peu partout. C'est cette conscience-là. Serrez la gorge et faites des grandes respirations, beaucoup d'air à l'inspire. Vous expirez dans le bas-ventre, sans bouger les épaules. Donc, gardez le dos droit vertical et respirez donc, par d'autres moyens que la mécanique des côtes. Donc, vous respirez par le diaphragme, par exemple. Donc, en utilisant le système. Détendez complètement les doigts, tous les orteils. Donc, prenez une inspiration, vous comptez jusqu'à 3 et expirez, comptez jusqu'à 6. Toujours avec la gorge serrée et la conscience du volume d'air que vous prenez. Inspirez à l'expire. Ouvrez encore les épaules, Joséphine. Encore, encore. Okay. Continuez. Donc, inspirez jusqu'en haut de la tête, donc dans cette zone, et expirez dans le bas-ventre. En grandissant, toujours et encore. Okay. Encore quelques cycles. Prenez une inspiration, descendez le menton à la poitrine et faites des cercles avec la tête. Vous tournez à droite, puis à gauche. Quelques cercles. Donc, ne bougez pas les épaules, c'est uniquement la nuque. Bougez dans la nuque. Changez de sens, faites l'autre côté. Revenez au centre. Ok. Vous ouvrez les yeux. Bien. Et vous allez donc vous étrangler avec votre bras droit. Donc, mettez la main droite sur le haut du dos. Puis main gauche à l'extérieur du coude. Et donc, le bras droit est complètement passif, il ne fait rien. Vous pressez le coude en arrière.
sans aller vers le haut, donc juste vers l'arrière pour allonger cette partie. Donc le bras droit ne fait rien, il subit. Et vous poussez un peu plus en arrière. Ok. Et puis avec le bras gauche, même chose. Donc, vous étranglez avec. Il y en a qui pourront aller vraiment très loin et serrer la gorge un peu plus, et là, tomber dans les pommes. Auto-suppression. Ok, revenez au centre, levez vos deux bras, pliez le bras droit et même chose. Prenez le coude. Donc, on ne va pas envoyer le coude de l'autre côté, mais en le tirant, vous glissez le majeur droit contre la colonne pour aller plus bas. En fait, pour glisser vers le sacrum avec la main droite. Ok, tendez vos deux bras et l'autre bras. Bras gauche, le coude au milieu de la tête. Et on glisse la main gauche contre la colonne, c'est le majeur qui glisse vers le sol. Ok, vous inspirez, vous revenez. Tendez vos deux bras devant vous. Pointe des mains vers le plafond et pliez les coudes comme ça. Ça, tout le monde peut faire, non? Ok. Serrez vos deux bras avec les tranches des mains qui se touchent et les coudes qui se touchent. Ça aussi, tout le monde peut faire. Maintenant, les coudes restent ensemble et vous ouvrez les bras ici. Sans trop plier, encore, dépli, voilà. Et vous ouvrez. Et là où ça bouge plus, vous restez un peu, vous attendez un peu. Inspirez, expirez, ouvrez un peu plus. C'est intéressant pour l'épaule. Surtout si vous avez des épaules des fois qui font clac-clac, ça les stabilise énormément. Lève plus haut les coudes. Donc les coudes au niveau des épaules, un peu plus haut, voilà. Baissez les omoplates et vous ouvrez vos avant-bras. Ça tire de la bonne manière. C'est vraiment une stabilité. Ok. Allongez vos doigts, allongez les poignets. Oui. Voilà. Et allez-y. Et on écarte. Mais les coudes restent ensemble. Attends, je vais te le faire. Je pas assez d'autres. Merde. Non, je vais faire ça, mais toi, tu serres les coudes. Ok. Ok. Voilà, super. Et vous revenez. Venez, mettez les mains devant vous. Venez à quatre pattes. Revenez relâcher. Bien. Quatre pattes. Les mains devant vous, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Projetez les orteils. Asseyez-vous sur vos talons. Okay. Pressez dans les mains, élevez le bassin, chien tête en bas. Gardez les genoux pliés. Okay. Poussez dans les mains, levez le talon au-dessus des orteils, reculez les pieds si jamais vous sentez que c'est un peu trop court pour vous. Ça veut dire que vous pouvez reculer les pieds, allez-y, reculez. Surtout si vous avez une pratique régulière depuis un moment, allez-y. Cherchez à allonger le chien. Tu peux allonger le chien encore. Recule un peu les deux pieds. Les genoux pliés pour l'instant. Et vous descendez un talon au sol. Oui. Poussez dans les mains et changez de pied quelques fois. Changez l'autre talon, encore un talon, encore l'autre talon. Tu fais un pas en arrière avec tes deux pieds. Okay. Changez, changez. Gardez les hanches figées dans l'espace et vous changez plusieurs fois. Okay. Vous inspirez, levez vos deux talons. Expirez, descendez vos deux talons. Okay. C'est ça. Inspirez, levez la tête, levez les talons, venez sur l'avant du tapis. Les pieds se touchent. Donc, vous êtes là, les mains au niveau des orteils. Regardez devant vous, inspirez. Expirez, les genoux serrés, pliez les coudes, lâchez la tête, Uttanasana. Okay. Vous inspirez, pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains, comme des mains ensemble. Expirez, séparez les bras, baissez les épaules, asseyez-vous, bas du dos arrondi. Okay. Inspirez, tendez les jambes et expirez les bras en arrière. Okay. Et revenez les mains au cœur. Les bras le long du corps, fermez les yeux. Fermez les yeux, les bras le long du corps. Répartissez le poids sur toute la surface de vos pieds. Tendez les bras le long du corps. Okay. Donc, tournez les mains à l'extérieur. Levez les bras de chaque côté et joignez vos coudes et les avant-bras devant vous. Okay. Peut-être que pour ça, il faudra plier au début.
mais serrez les coudes ensemble pour avoir toute cette longueur qui se touche. Oui, et ensuite, vous tendez les bras vers l'avant. Vous cherchez à avancer vos épaules. Oui, serrez ça. Hein? C'est pépère, hein? C'est pépère. C'est précis, mais ça va. Ok. Donc, si ça va pour vous, voilà, Joséphine, tu arrives facilement, lève plus haut les bras et continue à serrer les coudes. C'est énervant. Hein? Oui, c'est énervant. Ok. Ça, on dirait, ça va être une blague raciste, s'il te plaît. Il faut allonger un peu. Voilà. Ok. Voilà. Encore. Tendez les bras devant vous, tendez. Et vous pouvez relâcher. On revient. Ok, inspirez, tournez les mains, expirez les mains au cœur, vous levez vos bras, vous inspirez ici, expire, ouvrez les bras, descendez les mains sur le tapis, lâchez la tête, inspirez dos plat, expirez les mains au sol, marchez en arrière, posez vos genoux, descendez la poitrine entre les mains, les coudes près des côtes, inspirez, cheville au sol, décollez juste la poitrine par la force du dos, expirez, chien tête en bas, asseyez-vous sur vos talons, poussez dans les mains, levez les hanches. Okay. Vous inspirez, levez la jambe droite. Expirez le pied entre les mains. Avancez le pied arrière, les orteils à 45 degrés. C'est salutations sur les baies qu'on va faire, les bras le long du corps. Vous inspirez, joignez les paumes des mains au-dessus de la tête, hanche gauche en avant. Expire tout de suite, vous redescendez deux mains sur le tapis, pied droit avec pied gauche, genoux, poitrine, menton, même expire. Inspirez encore un cobra. Expirez, chien tête en bas. Donc, on bouge à chaque inspiration, expiration. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez le pied entre les mains. Avancez le pied arrière, les orteils à l'intérieur. Moulinez les bras, inspire. Grandissez, sortez de la taille. Et hanche droite en avant un peu plus. Expirez tout de suite, deux mains sur le tapis. Pied gauche avec pied droit. Vous finissez l'expire au sol avec les genoux encore une fois, une dernière fois. Inspire. Votre cobra, expirez, chien tête en bas. Ok, vous inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, sautez entre les mains, commencez à sauter petit à petit. Dos plat, inspire, expirez, Uttanasana. Vous inspirez, pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains. Expirez, asseyez-vous ici. Ok, inspirez, tendez les bras, les jambes. Expire, les bras en arrière. Très bien, revenez les mains au cœur, les bras le long du corps. Tendez vos deux bras devant vous. Envoyez le bras droit sous bras gauche. Bras droit sous bras gauche. C'est les Garudasana. Twistez les poignets aussi. Si tu peux. Twist. Et tourne. Oui, c'est ça. OK. Et vous cherchez à allonger les doigts et cherchez à mettre les majeurs au même niveau. Au début, ça va être comme ça, décalé, mais après, on peut les faire revenir. OK. Donc, vous gardez ici le dos droit, le bas du dos qui n'est pas cambré. Vous inspirez, vous levez les côtes un peu plus haut. Les coudes, pardon. Levez les coudes, levez les coudes, levez les coudes. À un moment, ça ne monte plus, mais vous continuez à les lever. Donc, on ne va pas en arrière avec les avant-bras. Hein. On va que vers le haut. D'abord, attends. Un coude sous l'autre, voilà. Twistez les poignets après. C'est ça. Et vous allez vers le haut, que vers le haut. C'est les bouts des majeurs qui veulent toucher le plafond. Allonge tes poignets, Maria. Allonge tes poignets. Allonge. Oui. Que vers le plafond. Perdez pas le bas du dos. Hein. Descends les hanches. Voilà, c'est bien. Et vous revenez. Tendez les bras devant vous. Bras gauche sous bras droit. Même chose. Et vous inspirez, vous levez. On allonge. Ça glisse l'un à l'autre, c'est pas grave. Gauche sous droit. Et vous inspirez, vous montez. Ok, resserrez les doigts. Et ton poignet droit aussi, il faut qu'il soit long. Même si ça te fait décaler les mains aujourd'hui. Comme ça. Ok. Allez-y, allez-y. Ok. Et libérez les bras de chaque côté. Fermez les yeux. Observez un peu les épaules et ce qui se passe dedans, autour, derrière, devant. Autour, là où est la chaleur. Hein. Parce qu'on a les orteils encore, ils ont froid. Et les bras, plus du tout. Vous inspirez, tournez les mains. Expire. On revient, on plie les genoux, levez les bras, paume des mains ensemble.
Expirez, asseyez-vous, Utkatasana. Donc, inspirez, tendez les bras, les jambes. Expirez, ouvrez les bras, descendez les mains sur le tapis, lâchez la tête. Inspirez, dos plat. Expirez, les mains au sol. Sautez en arrière. Si vous sautez, vous pliez les coudes, sinon marchez. Inspirez, roulez les épaules en arrière. Décollez les cuisses. Expirez, chien tête en bas. Okay. Vous inspirez, levez la jambe droite. Donc, expirez le pied entre les mains. Genou arrière sur le tapis. Levez les deux bras au-dessus de la tête. Genou arrière au sol. Genou arrière. OK. Inspirez, sortez vos deux bras des épaules. Sortez de la taille aussi. Et décollez le pied arrière du tapis. Et attrapez le pied arrière avec la main gauche. Donc, c'est le même côté. Main gauche, pied gauche. Main gauche, pied gauche. Grandissez avec le bras droit. Expirez, posez l'avant-bras droit sur le genou droit. Et avancez le côté gauche de la poitrine. Tirez l'épaule gauche vers l'avant. Plongez un peu plus avec les hanches. OK. Libérez tous les mains sur le tapis. Pied droit avec pied gauche. Et on descend, vous expirez. Inspire. Chien tête en bas. Okay. Vous inspirez, levez la jambe gauche. Expirez le pied entre les mains. Genou arrière sur le tapis. Levez vos deux bras. Inspire. Avancez beaucoup les hanches. Le genou, ça ne fait pas mal si vous venez au-dessus sur le tendon. Ce qui fait mal, c'est la rotule. Donc, avancez un peu plus et ça ne va pas faire mal du tout. Décollez les orteils du pied arrière. On décolle tout. Okay. Et attrapez le pied avec la main droite. Même côté. Ouais. Dès que vous avez le pied, avancez encore les hanches. Côté droit de la poitrine vers l'avant. Sortez de la taille. Inspirez. Expire. L'avant-bras gauche sur le genou gauche. Ouais. Et mettez le torse de façon symétrique par rapport au reste. Recule un tout petit peu le haut du corps, Marco. Voilà, c'est bien. Libérez le pied. Pied gauche avec pied droit. Vinyasa. Donc avec le genou ou sans le genou, vous faites vous-même. Je suis un peu en bas. Expire. Okay. Inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, sautez ou marchez entre les mains. Dos plat, inspire, expirez, pliez les coudes, lâchez la tête, videz le bas-ventre. Inspirez, pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains. Expirez, asseyez-vous. Ici. Inspirez, tendez les jambes. Expirez, les bras en arrière. Et les mains au cœur, les bras le long du corps. Fermez les yeux. OK. Voilà, très bien. On avait fait ça lundi, ceux qui m'ont vu lundi. Mettez les avant-bras de cette manière, collez les coudes à la taille. Okay. Même chose, l'avant-bras est un prolongement ici, le poignet, les doigts, tout, ça fait une ligne. Resserrez le pouce. Donc, vous inspirez, vous gardez les coudes à la taille, vous ouvrez les avant-bras à droite et à gauche. Donc ça, on ne fait pas. C'est parallèle au sol. Et pareil, vous allez sentir, il y a un frein. À un moment, ça ne s'ouvre plus, mais les coudes restent à la taille, Joséphine. Refermez un peu, serrez les coudes à la taille et vous ouvrez si les coudes restent. Donc, le frein il vient assez vite quand même. Baissez les épaules, ne me regarde pas comme ça. Montez les côtes, serrez les coudes à la taille. Plus vous avez la taille fine, plus ça va être intéressant pour vous. Parce qu'il faudra serrer encore plus. Encore. Donc toi, tu n'as pas la taille, tu as les dorsaux. Tu vois. Si serre tes dorsaux. Voilà. Ok, ouvrez. Donc ouvrez un peu plus. Donc on va baisser le haut du corps et lever une des jambes. Je vous préviens parce que quand vous allez faire ça, ça va monter ici. Ça fait un peu les ailes de poulet, ça on ne veut pas. Ça ne nous intéresse pas. Donc, vous êtes là, vous inspirez et c'est la jambe droite qui va en arrière, le haut du corps descend. Vous venez, c'est comme un guerrier 3. Et vous cherchez à lever maintenant vos avant-bras, les poignets en prolongement de cette ligne. Serrez les coudes à la taille. Si ça ne touche pas, on a perdu ce qu'on voulait. Baissez la hanche droite, poussez dans le talon arrière. Okay. Vous inspirez, vous revenez. Vous remettez vos mains ici de notre manière. Donc, les avant-bras parallèles au sol. Inspire. Expirez, c'est la jambe gauche qui va en arrière. C'est un bateau en équilibre. L'arrière du corps ne bouge pas du tout. Vous pliez dans la hanche droite, toute la structure bascule, mais rien ne change d'autre.
Détendez le visage, regardez devant vous, baissez la hanche gauche. Baissez la hanche gauche, descends plus bas. Faites une lettre T comme tiramisu. Dans les cours, normalement, on dit comme tonacité. Tiramisu. Okay. Et vous inspirez, vous revenez. Relâchez les bras, fermez les yeux, observez. Okay. Inspirez, tournez les mains, expire et on revient. Mettez les mains au cœur, pliez les genoux, levez les bras. Inspire, expirez, asseyez-vous, Utkatasana. Inspirez, tendez les jambes, expirez, ouvrez les bras, descendez les mains sur le tapis, lâchez la tête. Inspirez, dos plat, expire, les mains au sol, sautez, marchez, chaturanga. Avec le moins de bruit possible, si vous sautez surtout. Revenez. Vous inspirez, vous levez la jambe droite. Donc, expirez le pied entre les mains. Talon arrière à 45 degrés, avancez légèrement le pied arrière. Les bras le long du corps et inspirez, guerrier 1. Joignez les paumes des mains en dessous de la tête, avancez la hanche gauche. Expirez, pliez le genou droit. Décambrez le bas du dos au maximum. C'est une ligne toute droite qu'on cherche entre le sacrum et les bouts des doigts. Ok, vous mettez vos deux bras devant vous et on a de nouveau bras droit sous bras gauche. On a déjà fait ça. Deuxième fois, ça va être plus facile, plus souple et vous levez vos coudes. Ici, inspire. Okay. Grandissez un peu plus et à l'expire. Les coudes restent plus hauts que vos yeux. Et vous descendez le torse à l'intérieur de la cuisse droite. Et les coudes cherchent toujours à être plus hauts que les yeux. Vous levez les coudes vers le haut de la tête et descendez le torse. Donc, dégagez un tout petit peu le genou droit pour passer plus bas que le genou. Avancez la hanche gauche et videz. Videz, plongez. Donc, les coudes vont vers mon tapis ici, vers mon tapis plus haut que vos yeux. Et peut-être que les avant-bras vont se poser au sol à un moment. Descendez, cherchez, pliez le genou droit un peu plus. Ok. Voilà, c'est ça. Vous inspirez, vous revenez. Toujours par les bras qui montent vers le haut. Et on va finir cette posture. Donc, jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Twistez vos jambes. Ok, les coudes continuent à monter. Vous expirez, vous descendez. Vous descendez, vous collez le ventre sur vos cuisses. Collez le ventre sur vos cuisses. Attrape ton mollet, tu peux le faire. Donc, regardez devant vous, restez aussi bas. Vous faites la jambe gauche, guerrier 3 ici, poussez dans le talon arrière. Donc, talon gauche, vous pressez. Et les coudes continuent à être plus haut que les yeux. Cherchez ça, ne perdez pas cet engagement dans les épaules qui est très intéressant pour votre stabilité. Les avant-bras parallèles au sol. Oui. OK. Libérez les bras de main sur le tapis. Grand pas en arrière, pied droit et pied gauche. Et vinyasa, expire. Okay. Vous inspirez, levez la jambe gauche. Expirez le pied entre les mains. Avancez le pied arrière, les orteils à 45 degrés. Talon au sol. Les bras derrière vous et inspirez, guerrier 1. Joignez les paumes des mains. Bien. Donc, avancez la hanche droite, décambrez au maximum ici. Il faut que ça tire dans le pli de l'aine droit et pliez le genou gauche un peu plus. Oui. Donc, deux bras devant vous. C'est le bras gauche sous bras droit. Retrouvez vos poignets twistés, les bouts du doigt presque au même niveau. Inspirez et expire. Restez. Mettez les coudes à la prochaine inspiration plus haut. Donc, les doigts allongés, les paumes de main allongées. Allonge. Et on tire vers le haut. Cherchez. Ça étire les omoplates, les épaules. C'est très, très, très bien pour vous. Inspirez. Encore plus haut, plus haut, plus haut, plus haut que les yeux. Et vous relâchez le torse à l'intérieur de la cuisse. Les coudes continuent à aller plus haut que les yeux. Vous cherchez ça, surtout. À l'expire, faites tomber le torse plus bas. Donc, lâche la tête aussi, Joséphine. Mais voilà, les avant-bras ici parallèles au sol, presque. OK. Et en descendant, vous pliez plus le genou gauche. Peut-être que les avant-bras touchent le sol, peut-être pas. Et on peut chercher ça, on peut essayer. Résister. OK. Vous inspirez, levez la tête, toujours par la force des bras. Vous revenez.
Poids du corps sur le pied gauche, jambe droite au-dessus. Vous finissez la posture Garudasana. Expirez, asseyez-vous plus bas, collez le ventre, cuisse. Il y a plusieurs versions de cela. Donc, il y a la celle où on touche les coudes aux genoux. Mais aujourd'hui, on ne va pas le faire. Donc, on lève les coudes plus haut, loin des genoux. Et vous, vous asseyez vers le sol. Donc, la symbolique, c'est un avatar de Vishnu qui pouvait rétrécir et augmenter autant qu'il voulait. Donc, rétrécissez, comme lui. Rétrécissez, tirez les coudes plus haut. OK. Restez tout en bas. Défaites la jambe droite en arrière. Guerrier 3, poussez dans le talon, tendez la jambe gauche. Cherchez à tracter de nouveau vos bras vers l'avant. Plus haut la jambe, Margot. Plus haut, plus haut, plus haut. Pousse dans le pied dans le talon. OK. Défaites les bras, mettez les mains sur le tapis. Grand pas en arrière, pied gauche avec pied droit aussi. Expirez, Vinyasa. Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha. Oui. Très bien, vous inspirez, vous levez la jambe droite. Expirez le pied entre les mains. Talon arrière à 90 degrés. Ouais. Allongez les bras gauche devant vous. Vous redressez un guerrier 2. Ok, c'est bien. Séparez plus les pieds que d'habitude. Plus. Oui. Donc, vous inspirez. Donc, les bras de chaque côté. Descendez le ventre parallèle au sol ici. Ventre parallèle au sol. Ok. Tout le monde peut poser la main gauche au sol ou pas? Tout le monde? Main gauche au sol. À peu près au centre ici, entre les pieds, quelque part au centre. Très bien. Vous inspirez, à l'expire, pliez le coude gauche. Essayez de poser le coude gauche au sol. Coude gauche. Dans la direction. Donc la main dans la direction du pied droit. Oui, ouais, c'est bien. Et vous inspirez, vous levez le bras droit un peu plus haut. Levez les bras droits plus haut. Sépare plus tes pieds, Joséphine, tu es grande. Plus vous êtes grande, plus il faut séparer les pieds. C'est une jambe pour vous. Tractez le bras droit, creuse le côté gauche du dos. Il se lève les côtes exactement. Voilà, pose le coude. Plie ton genou droit, pose le coude. Voilà, c'est bien. OK. Très bien. Revenez sur la main, le bras gauche tendu. Vous êtes là. Deux mains sur le tapis. Rentrez le pied droit à l'intérieur. Prasarita Padottanasana. Attrapez les gros orteils de chaque côté. Grandissez, levez la poitrine. Expirez, pliez les coudes. Lâchez la tête, videz le ventre et cherchez à poser la tête au sol. Le haut de la tête au sol. Donc, les mains ne touchent pas le tapis. Enlevez tout ce qui peut toucher au niveau des mains le sol. Vous tirez les gros orteils vers le haut et les mains ne touchent pas le sol du tout. Pliez les coudes vers les mollets, vers l'arrière des mollets. Et avancez le poids du corps sur vos orteils pour trouver cette longueur dans le dos. Sinon, il n'y en a pas. Poids du corps sur les orteils blanchissent. Les orteils blanchissent. Okay. Dernière fois, videz le bas-ventre. Expire. Ici. OK. Et vous inspirez, levez la tête. Tendez les bras. Sortez le pied droit à l'extérieur. Les mains de chaque côté du pied. Et libérez Chaturanga. Ici. Expire. Okay. Vous inspirez, jambe gauche. Expirez le pied entre les mains. Talon arrière à 90 degrés. Bras droit devant vous. Moulinez le bras droit, guerrier 2. Vous savez. Gauche. Jambe gauche. Oui. OK. Pliez plus le genou. Donc, hanche droite en arrière et hanche gauche en avant. Vous venez dans l'axe du tapis, sur la ligne de vos talons. Regardez la main gauche. OK. Montez la poitrine, vous inspirez. Les bras restent ici. Vous descendez le ventre pour aller au sol. Sentez juste ça pour l'instant. Donc, les ischions montent. Votre poids est déjà un peu vers l'avant. Okay. Bon, main droite sur le tapis. Pliez un peu le coude droit. Et posez le coude au sol, l'avant-bras dans la direction du pied gauche. Et vous expirez, vous levez le bras gauche, vous restez là. Donc, si ça chauffe trop la cuisse, mettez le poids ailleurs. Hein. Le poids peut être sur le pied arrière, le poids peut être dans le dos, dans le ventre. Il y a plein d'endroits où mettre le poids pour ne pas être sur la cuisse gauche. Plie plus le genou ici. OK, tourne à gauche.
Ok. Oui, plie le coude, Maria. Vas-y, essaye. Ok, revenez. Donc, tendez le bras droit. Rentrez, donc deux mains sur le tapis, vous rentrez vos orteils à l'intérieur pour avoir les pieds parallèles. Entrelacez vos 10 doigts dans le dos. Presa étape, Aduttanasana, c'est bombe le torse. Inspire, le poids est déjà sur les orteils et vous relâchez le haut du corps à l'avant. Et les bras tombent derrière la tête. Donc, on va chercher à poser les poignets au sol. Et pour ça, il faut tendre les bras déjà. Tendre les bras. Mettre le poids du corps sur les orteils. Juste plaque contre moi. Ok. Et vous expirez, vous balancez les bras. Éloignez les bras du dos. À chaque inspire, approchez les omoplates. Et expirez, tombez vers l'avant. Ok. Encore un inspire. Et expirez, videz. Dernière fois, vous êtes au maximum. Vous expirez complètement, complètement, complètement. Ok. Et inspirez comme si je vous tirais par les bras. Revenez d'abord parallèle au sol. Faites un petit stop pour ne pas avoir la tête qui tourne. Et ensuite, complètement jusqu'en haut. Bien. Pied gauche à l'extérieur, les mains de chaque côté du pied. Et descendez. Ok. Vous inspirez, levez la tête. Avancez les épaules au-dessus des poignets. Pliez les genoux. Donc, on va préparer un peu. Donc, venez vous asseoir sur vos talons ici. Ouvrez les genoux de chaque côté. Donc, vous vous souvenez, on a fait ça. Voilà. Donc, on va les refaire. Donc, pour les filles, le matériel, il faut le mettre à l'intérieur et vous mettez les coudes ensemble sous le matériel. Ça, t'as pas de matériel. Ok. Donc, les tranches des mains se touchent. Bon, on a de la chance. Il n'y a pas énormément de matériel. Sinon, c'est gênant. Ok. Donc, les mains, on va chercher à les poser au sol ici. Comme ça. En gardant les coudes ensemble. Les coudes se séparent un peu. Et quand vous êtes là, vous pouvez lever un peu les fesses, rapprocher les coudes dans le ventre et reposer les fesses. Vous voyez l'idée? Ok. Et donc, les mains sont bloquées. Non? La longueur des bras est toujours la même. Donc, vous levez la poitrine pour tendre vos bras. Donc, ça va chauffer énormément ici devant. Vous voulez tendre les bras en creusant le dos. Donc, j'avance encore la poitrine, ça me fait tendre les bras. Donc, vous tendez les bras au maximum ici. Non, pas basculer, mais vraiment juste sortir. Regardez dans le dos, j'exagère, hein. Donc, je vais faire ça. En faisant ça, ça me tend les bras. Regarde les coudes ensemble. C'est possible. Ok. Non, on va s'en passer. Ok. Donc, on va chercher cette configuration, mais va être sur le ventre. Vous venez sur le ventre et vous placez le bras sur le ventre, tendez-le face au sol et vous rapprochez les coudes au maximum. C'est en phase de volet. Donc, les coudes ensemble, les mains se touchent. Si vous pouvez mettre les mains l'une sur l'autre, allez-y. On va avoir vraiment les coudes très très proches. Donc, paume des mains face au sol. Juste attention à ça. C'est pas la même rotation des bras. Paume des mains face au sol. Paume des mains face au sol. Oui, ok. Cachez vos bras sur le corps. Serrez les coudes au maximum. Le dos est un tout petit peu arrondi. Et menton au sol. Vous inspirez, vous levez la jambe droite. Et levez plus haut la jambe droite. Levez-le. Si je ne dis pas, ça ne monte pas du tout. Okay. Plus haut. Ça peut monter ici. Bon, regarde. Encore. Baisse la hanche, mais lève la jambe. Oui. Ok, vous restez. Vous pointez le pied va vers l'arrière et vers le haut, et vous levez la jambe. Je ne le montre pas, hein, ce n'est pas nécessaire. Levez plus haut la jambe, levez. Levez encore. Vas-y. Encore. Okay. Pointe ton pied, il y a pointe. Ça, c'est flex, pointe. Vous expirez, vous relâchez la jambe droite.
Resserrez un peu les coudes. Hein. Et je pense qu'ils sont un peu partis, c'est normal. Relâchez la jambe droite et levez la jambe gauche avec les bras que vous avez corrigés. Levez la jambe gauche, pointez, contractez dès le début et montez la jambe déjà légère. Baisse la hanche et lève la jambe. Oui. Oui, ok. C'est ça. Poussez avec les mains un peu plus contre le tapis, ça va vous aider à monter. Parce que vous devinez, on va monter les deux jambes après. On va lever les deux. Encore un peu plus. Encore. Okay. Et vous relâchez. Libérez les bras quelques instants. Là, le sein que vous sentez partir, ça vous décalcifie les poignets et les coudes. Donc, ça fait mal, mais c'est normal. Ça décalcifie. Tournez la tête d'un côté. Les bras le long du corps. Libérez tout. Ok. Et reprenez votre posture. Donc, la deuxième fois, vous mettez la bouche au sol ou le front au sol, en fonction de ce qui est plus agréable, mais toujours avec les mêmes bras sous le corps. Donc, deuxième fois, ça va être un peu plus accessible. On l'a déjà fait, le corps accepte mieux ce qu'on lui propose. Donc, les mains l'une sur l'autre croisées, ça va être plus fort. Vous levez. Okay. Donc, bouche au sol, le front au sol. Pas le menton. Choisissez vous-même. Ok, c'est bien. Pressez avec les mains, serrez vos pieds ensemble, vous inspirez, vous levez vos deux jambes. Deux jambes. Et ça monte à chaque inspiration. Deux jambes tendues, vous les décollez et vas-y, ça monte. Et ça monte, ça monte. Serre les genoux. Ok, et montez. À chaque inspire. À chaque inspire. Quand ça commence à descendre un peu, quand c'est hors de votre contrôle, vous restez où vous êtes. Juste ça, ça va être déjà très fort. Tentez deux jambes. Tente. Et décolle. Ici, tu restes. Tu restes. Monte, c'est bien, Marie, encore un peu. Encore. Encore, monte. Tends tes deux jambes, Joséphine. Deux jambes droite, elle n'est pas tendue. Monte, Alexandre. Allez, serre tes pieds ensemble et tu décolles de mes mains. Et tu décolles. Et tu décolles un peu encore. Bah, regardez où il peut aller quand je le motive. Hein. Regardez-moi ça. C'est un point, hein. Bah, c'est fou, ça. Tu veux le faire devant la caméra ou pas? C'est fou, hein. Et tu descends, mais doucement, ne jette pas. Jette pas. Et bravo, hein. C'est très haut. Relâchez vos bras, tournez la tête de l'autre côté. Oups. Relâchez vos bras, libérez tout. On est presque prêt pour ma posture. Mettez les mains sous les épaules, passez par quatre pattes, venez un chien tête en bas. Hein? Vous inspirez, vous levez la tête, levez les talons, sautez, vous asseoir au milieu du tapis, tendez les jambes devant. Pieds flex. Les mains à côté des hanches, le doigt vers l'avant. Dandasana. Okay. Creusez entre les omoplates, tirez le menton en avant, descendez le menton sur la poitrine. Donc on cherche à bomber le torse ici et à avoir une cambrure dans le bas du dos avec les pieds fléchis. Ok, les épaules derrière vous. Okay. C'est ça, mettez les mains au cœur, inspirez, tendez les bras vers le plafond. Et expirez, descendez le ventre vers les cuisses, attrapez l'extérieur des pieds ou mettez les mains par terre. Montez les côtes, montez les côtes. Expirez, pliez les coudes, avancez le nombril plus loin que les genoux. Vous cherchez à déplacer le ventre. Le ventre est long, étiré, aucun pli dans le ventre. Vous voyagez avec vers vos genoux. Voyagez vers les genoux. Prends l'extérieur des pieds. Mais si, avec un doigt. Expirez, pliez les coudes. Creusez le milieu du dos. Okay. Vous inspirez, tendez les bras. Levez les bras au-dessus de la tête. Mettez les mains derrière les hanches. Les doigts vers l'avant. Levez le bassin, plante des pieds sur le tapis. Lâchez la tête en arrière. Levez les hanches un peu plus haut. Et vous restez là. Plus haut les hanches, plus haut. Donc, restez ici à cette hauteur. Inspirez, levez la jambe droite. Et levez plus haut la hanche gauche.
gauche, 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 reposez. Reposez le pied droit, levez la jambe gauche. Et le plus haut la hanche droite maintenant. Droite, hanche droite, hanche droite. Oui, hanche, c'est ça. Droite, oui, ok. Et vous reposez, asseyez-vous. Ok. Très bien. Vous prenez votre pied droit donc dans le coude gauche, l'autre bras de l'autre côté et vous détendez un peu l'os de la hanche, l'articulation de la hanche. Tu berces un bébé. Ou je sais pas, qu'est-ce que ça peut être d'autre. Je sais pas. Ok, relâchez l'autre côté. Hein? Moi, je chante toujours quelque chose. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Joséphine qui vient se changer les idées. On lui file encore un bébé maintenant, avec un tibia. Ok, et vous relâchez. Reprenez le pied droit, mettez les mains sous le pied, donc levez le talon un peu plus haut. Donc la jambe est complètement détendue ici, on ne fait rien avec. Donc c'est ça la petite partie hanche qu'on a. Et vous mettez le pied dans l'aine. Donc ne changez pas les mains sous le pied. Non, en dessous, comme un plateau, oui. Approchez, posez, libérez les mains. Non, ça on ne fait pas. Tout ce qui est mouvement comme ça dans ce sens, on ne fait pas. Ça, pour le genou, c'est pas bon. Ça passe? Bien. Pliez l'autre jambe, mais en dessous. Ça va? Ça m'a l'air d'aller. Ok. Venez sur vos genoux. Ouais. Juste pour tester, on va faire à la posture après. Non, non, pas complètement. Mets les mains devant ça. Et essayez de mettre le ventre par terre ici. Sans changer de pied. Ouais. Donc, juste observez jusqu'où vous pouvez aller avec le ventre. C'est un bas, très bas, pas très bas. Et comment ça fait au niveau du genou. Ça va? Donc, votre pied gauche qui est libre, il faut qu'il se rapproche à la fesse droite. Il ne faut pas qu'il soit complètement à l'extérieur, quoi. Ok, bon, ça m'a l'air pas mal. Vous revenez sur le genou, asseyez-vous, libérez le pied droit. Vous prenez la même chose avec le pied gauche, donc 2 mains sous le pied. Levez plus haut, approchez, posez dans le pli de laine. Bien, libérez les mains. Ok, et on plie la jambe droite aussi. Donc c'est la même chose, mais en dessous. On ne fait pas le lotus complet. Donc les mains devant vous, vous venez sur vos genoux. Donc là, le pied droit est déjà près de la fesse. Et vous cherchez le ventre. Doucement, j'accélère un peu. Et le pied va vers la fesse. Ok. Voilà, super. Bien. Et inspirez, vous revenez. Vous libérez le pied. Venez ici comme ça. Donc, on va reprendre nos bras. Je vais montrer pour ici. Donc, c'est les coudes un tout petit peu pliés. Vous mettez sous la poitrine. Les mains comme ça. Donc, les avant-bras se touchent au milieu. Dans la posture, ça va se séparer, mais ce n'est pas grave. C'est ça qu'on va chercher. Donc, vous venez ici, vous écartez les genoux, fléchissez les mains et mettez les mains au sol. Les coudes vont venir dans le ventre. Ce n'est pas très agréable, mais c'est très bon pour la digestion. En fait. Ça va être un massage très fort du plexus solaire. Non, c'est vrai. C'est de la lymphe ici qu'on va masser. Okay. Et vous mettez le haut de la tête au sol. Haut de la tête au sol. Ouais, j'attends pour continuer. Ok, le haut de la tête reste au sol. Envoyez donc, un pied en arrière et l'autre pied en arrière, 2 jambes tendues. Un pied en arrière, l'autre pied en arrière, 2 jambes tendues. Et vous restez ici, voilà, vous dégustez un peu les épaules. Vas-y, il faut plier les coudes. Hein. C'est ça, Margot. Tendez une jambe. Si c'est trop lourd, voilà, une jambe après l'autre, ça me va aussi. Mais je cherche au moins 1 seconde, 2 millisecondes. Voilà, bravo. Ok, et vous redescendez, pliez les 2 genoux, relevez-vous, reposez un peu les épaules, haut de la tête. Mais pourquoi?
Mais non. Mais rentre le menton. Voilà. Et tends une jambe derrière. Je pense que Magali commence à rigoler toute seule devant sa caméra, devant son ordi. C'est exactement ça. Maintenant, marche en arrière avec les pieds, un tout petit peu, pour poser le ventre sur tes coudes. Oui, et reste. Ok, ça, vous avez senti? On va le refaire. Donc, ici, on va refaire exactement la même chose. Donc, on ne va pas rester longtemps parce que c'est fatigant, mais quand je vous dis, vous allez lever la tête. Donc, on garde tout, juste on va lever la tête. Ça engage un peu entre les omoplates. C'est bon? Même chose, vous écartez les genoux, donc serrez les coudes, les avant-bras se touchent, paume des mains au sol, les doigts en arrière, les coudes viennent dans le ventre, au-delà de la tête au sol. Une jambe en arrière, l'autre jambe en arrière, tendez les deux jambes. Vous pouvez séparer les pieds, ça va être plus stable. Si tout le monde est là. Et inspirez, levez la tête. Regardez devant vous, restez ici. Continuez à vouloir serrer vos coudes. Lève la tête, Joséphine, tu peux le faire. Inspire, inspire, inspire. Oui, super. Ok. Et on repose les genoux, on peut revenir d'ici. Ça va? Je montre ce qu'on va faire. Donc, on va faire, vous vous souvenez ce qu'on a fait avec les pieds? Donc, cette posture, c'est quand on décolle la tête et les deux pieds derrière. Mais c'est un peu difficile à faire. Donc, les premières fois, on y arrive avec une variante raccourcie. Donc, les jambes, c'est lourd, ça vous tire derrière, c'est difficile à lever. Donc, si on raccourcit de cette manière, c'est un peu plus facile. Donc là, je viens sous les genoux, ce qu'on a déjà fait. Je remets les bras, on a déjà fait ça. Okay, je vais poser la tête pour vous. Ici, je recule un tout petit peu mes deux genoux. Ça, tout ça, c'est serré, sinon ça me rajoute du poids. Donc ça, c'est serré, je lève la tête, je lance un tout petit peu plus le poids et vous décollez vos deux genoux. Okay. Et après, on peut défaire et revenir. C'est pas si impressionnant à faire. Il faut tester. Donc, je vous guide. Hein. Allez-y. Donc, vous remettez vos jambes. Donc, c'est le pied droit dans le pli de laine. Ça s'est bien passé la première fois, il n'y a pas de raison. Donc, pliez la jambe gauche. C'est bien. Donc, on vient sur les genoux. Donc, ici, mettez les bras, les coudes ensemble, les avant-bras se touchent. Les paumes des mains en arrière flex. Mettez le haut de la tête au sol ici. Je vous laisse faire. Continuez. Pliez tes coudes, baya, plie. Mettez le haut de la tête. Allez-y, allez-y. Mettez le haut de la tête au sol. Donc ici, marchez en arrière avec vos genoux. Déplacez, sinon c'est difficile à lever. Déplacez un peu plus en arrière. Comme on a fait tout à l'heure avec les jambes. Marchez, 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 marchez. Ok. Levez la tête, inspire. Avancez la poitrine. Là, il ne faut pas avoir peur. La poitrine avance, les jambes se soulèvent. Oui, exactement. Et maintenant, monte les genoux. Les genoux, plus les genoux sont hauts, plus ça va être facile à tenir parce que le centre de gravité se déplace dans les mains. Il n'y a pas à le tenir par le dos. Oui, marche en arrière avec les genoux. Margot, oui. Lève la tête. Lève la tête, creuse entre les épaules. Oui, avance un peu la poitrine. Un genou, l'autre genou. Exact. Ouais, vas-y, encore. Elle est là. Elle s'est fatiguée en y allant, mais essayez encore une fois. C'est un chemin à trouver musculairement et ça monte bien. C'est le pan. Donc, vous imaginez bien, ça, c'est la queue du pan qui fait... On va faire l'autre côté après. Essayez encore. Il y a encore une chance à droite. Marche en arrière avec les genoux plutôt. En arrière. Donc, lève la tête ici. Et inspire. Lève les genoux, inspire. Déplace la poitrine, oui. Ok. Talon vers la fesse, talon vers la fesse. Voilà, c'est tout, c'est fini. Recule un peu les genoux arrière. Marche en arrière avec les genoux. Et puis, vous cherchez l'autre côté, donc la jambe gauche. Ça commence la digestion. Non, c'est vraiment fort. Cool. Peut-être sans les lunettes, tu vas avoir plus confiance. Maintenant que tu as vu ce qui se passe. Pied gauche, dans l'aine.
Pliez la jambe droite. Mhm. On vient là. Les coudes ensemble. On fera les poignets après. La thérapie. Mhm. Haut de la tête. Quand vous mettez le haut de la tête, c'est le moment pour ajuster un peu les coudes. Si ça, jamais ça s'écarte trop. Donc on marche en arrière avec les genoux. Donc, talon droit vers la fesse gauche. Levez la tête ici. Et avance, en avançant les poids. Un genou, l'autre genou se décolle. Mhm. Serrez les mains. Oui, c'est ça. Et sous la poitrine. Sinon, c'est pas agréable du tout. Marche en arrière, Baya, avec les genoux. Élève la tête. Comment ça? Regarde devant toi. J'ai quelque chose pour toi. Regarde-moi. Il est bloqué. Dans tes mains, recule un peu, tout petit peu les fesses. Élève la tête. Pousse dans les mains, pousse dans les mains. Il va rester comme ça. Hein. Ok. Ça monte ou pas? J'ai pas vu. Bon, si on a senti ici, c'est que ça a fonctionné. C'est l'objectif était là. Tendez vos jambes devant vous, faites juste quelques essuie-glaces comme ça. Avec les bras, on peut faire la même chose. Donc, et pour les poignets, ça ne sert pas à grand-chose. On a envie de le faire dans l'autre sens parce que bon, c'est un peu intuitif. Mais en fait, ça n'avance en rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est plutôt ici, à la poitrine. Et lentement, vous tendez les bras sans séparer vos poings. Vous essayez de tendre complètement les bras. Donc ça, c'est une souplesse plus... ça renforce les poignets pour les prochaines postures, pour les prochaines pratiques. Okay, plusieurs fois ici. Du cœur, tendez les bras. Ouais, quelques fois. Vous faites ça 3 fois, déjà, ça y est, c'est soulagé. Mmh. Très bien. Ouais. Et on va juste libérer la chaîne postérieure. Donc, mettez-vous sur vos genoux. Attrapez vos talons, mettez le haut de la tête au sol, près des genoux. Donc, vous avez le front qui touche les genoux. C'est un lapin. Le front touche les genoux. Donc, vous inspirez, vous levez les hanches. Tirez sur vos bras jusqu'à avoir les bras tendus. La tête roule un peu en arrière. Vous la déplacez de nouveau vers vos genoux. Arrondissez le dos. Donc là, on étire les épaules, levez les hanches. Donc les talons restent ensemble. Le dos s'arrondit. Le milieu du dos, le haut du dos, tout ça se déplace vers mon tapis. Levez les hanches plus, tire sur tes talons. Assis-toi. T'attrapes vraiment les talons. Voilà, étire ici. Oui, c'est ça. Ok. Dernière fois, vous inspirez, vous levez. Et expire. Asseyez-vous. Libérez les bras, front au sol, balance la main. Juste là. Inspirez. Redressez-vous avec le dos rond. Lentement. Glissez d'un côté. Mettez les jambes devant vous. Attrapez l'arrière des cuisses. Arrondissez le dos et roulez sur le dos pour venir avec les genoux à la poitrine. Basculez gauche-droite, massez le bas du dos. Quelques fois. Allongez vos jambes devant vous, les bras le long du corps, Shavasana.